Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, suite à mes précédentes vidéos où j'ai parlé de l'IPTV et du card sharing que vous trouverez dans la description en bas, je fais cette vidéo pour vous donner mon point de vue sur les deux systèmes et les avantages et les inconvénients. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre d'un côté les avantages du card sharing et en face les inconvénients de l'IPTV, vu que je compare les deux systèmes. Et après, je vais inverser. Allez, on y va. Donc, comme premier avantage pour le card sharing, je mettrai la qualité audio-vidéo. Entre une réception satellite et du streaming, c'est clair que il y a la réception satellite qui prend le dessus, avec une image et son net et fluide. C'est incomparable en fait. Même si on met de l'IPTV en 4K et du HD en satellite, en réception satellite, la qualité de la réception satellite est beaucoup mieux que l'IPTV qui est des fois pixelisé ou des fois il y a un décalage de son par rapport à l'image. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis donc la qualité audio-vidéo en premier lieu par rapport au card sharing. Donc par rapport au deuxième point, je mettrai la consommation de votre débit internet. On va revenir sur l'IPTV. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tout le flux audio-vidéo passe par Internet. Donc ça consomme énormément de bande passante. Donc ça consomme à peu près, pour les chaînes standards, ça consomme 3 mégas. Après pour l'HD, ça consomme 10 mégas. Et après pour la 4K, 25 et plus. Voilà. Et contrairement au card sharing, où la réception se fait par satellite, donc via votre parabole, donc ça consomme 0 octet de votre débit internet. Après, c'est au moment où vous utilisez donc le card sharing pour aller chercher les informations sur le serveur de votre fournisseur, c'est là que ça consomme, mais ça consomme en kilos, c'est même pas en mégas en fait, c'est en kilos. Donc voilà, par rapport à la consommation du card sharing, il n'y a pas mieux. Et pour le dernier point, je mettrai le choix des serveurs. Donc, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de types de serveurs de card sharing. Donc, on a l'ancien serveur appelé avant CCCAM, donc il débloque aucun, pratiquement rien, que les bouquets espagnols, allemands sur Astra. Donc, c'est bon, c'est dépassé. Il y a des serveurs que vous payez, vous devez payer donc un abonnement annuel. Et puis d'autres, vous payez 2-3 ans. Mais aussi, il y a comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo de card sharing, où vous avez donc des serveurs illimités. Donc vous prenez juste leur récepteur, ils sont paramétrés, vous avez juste à les connecter à votre parabole, vous leur connecter à Internet, et puis ça marche sans aucune configuration. Et c'est en illimité. Voilà. Contrairement à l'IPTV, où vous n'avez pas le choix, vous devez prendre des abonnements annuels. Il y en a qui proposent des abonnements à 2-3 ans, mais je ne vous recommande pas de prendre 2-3 ans. Voilà, il faut vraiment éviter parce que des fois des serveurs IPTV qui sont bien la première année, après ils sont down. Et ce que je vous recommande, c'est de prendre des abonnements annuels, chaque année, de le renouveler. Voilà, concernant donc les avantages du card sharing, maintenant on va passer aux avantages de l'IPTV. Et donc de l'autre côté, les inconvénients du card sharing. Alors, comme premier point, je mettrai donc le fait de ne pas avoir à installer une parabole sur la façade de votre maison. Pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient, c'est pas vraiment un avantage parce que je préfère de loin la réception satellite. Mais voilà, pour certains, c'est un avantage parce qu'ils n'aiment pas
installer une parabole, ou ils habitent des fois des quartiers où il y a une copropriété, donc ils n'ont pas le droit d'installer une parabole. Voilà, donc moi, de l'autre côté, ce que je n'aime pas par rapport à la parabole, c'est le fait de dépendre du climat. Parce que là, même si on a un signal à 100%, quand il y a des intempéries ou un vent violent, le signal baisse. Bon, il ne baisse pas des fois, bon, des fois à 50%, des fois à 20%, ça dépend donc ça dépend des intempéries. Mais sinon, ouais, je préfère le quartier. Bon, ça c'était entre parenthèses. Alors, le deuxième point, je dirais le big package qu'on peut avoir avec l'IPTV. Euh, Avec l'IPTV, des fois, on a plus de 3000 chaînes du monde entier, triées par pays, par catégorie. On a même de la VOD, donc tout ce qui est séries, films, documentaires, spectacles. Mais aussi, on a des chaînes, par exemple, de Amazon Premium et d'autres packages. Par exemple, à la carte, les 10 chaînes à la carte et tout. Donc, c'est vraiment un bon package. Voilà. C'est un bon package. Alors, contrairement au card sharing, vous êtes limité en fait en satellite. Après, vous pouvez, vous pouvez mettre la règle et mettre plusieurs tests LNB pour pouvoir capter plusieurs satellites avec une seule parabole. Sauf que quand vous voulez pointer votre parabole sur Astra 19 degrés Est et Nilsat par exemple 7 degrés Ouest, ça fait une très grande différence. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, vous avez le signal de côté qui baisse, et il suffit d'une petite pluie là, qui va tout enlever. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que après, le problème, c'est qu'on va pas s'amuser à mettre plusieurs paraboles sur le toit ou sur la façade. Ça fait moche, donc voilà. Voilà, et puis bon, le dernier point positif de l'IPTV, je dirais le fait d'avoir le choix d'appareils compatibles avec l'IPTV. Vous pouvez par exemple, donc vous pouvez, c'est pratiquement je dirais 90% des récepteurs satellites sont compatibles avec l'IPTV. Vous avez aussi les box Android. Les box Android, vous pouvez installer l'application qui gère l'IPTV. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les smartphones. Vous pouvez visualiser l'IPTV avec votre smartphone. Vous avez aussi le PC. Sur PC, vous utilisez VLC et vous pourrez donc, avec votre abonnement, visualiser les chaînes IPTV. Alors, contrairement au card sharing, qui est bon, illimité en appareil. Donc, avec le card sharing, vous pourrez utiliser donc les récepteurs satellites compatibles card sharing. Il y en a, mais c'est quand même limité. Vous pourrez aussi utiliser les cartes DVB en PC Express que vous branchez sur votre port PC Express de votre PC. Bon, ça je l'ai fait, c'était en 2002 jusqu'à 2008, mais je ne sais pas si ça marche toujours. Mais en tout cas, ouais, c'est une option. Mais voilà, il n'y a que de ces deux. Et puis il y a aussi il y a les DVB en box. La même que la PC Express, mais c'est en box USB. Donc, mais je ne sais pas si ça marche toujours, mais voilà, c'est limité par rapport à l'IPTV. Voilà, donc on a fait le tour sur les avantages et les inconvénients des deux systèmes. Donc moi, mon point de vue, c'est que moi, je préfère de loin le card sharing. Le mieux, c'est d'avoir les deux, bien sûr.
Par exemple, card sharing avec comme Atlas, comme je l'ai montré dernièrement, l'Atlas avec un abonnement illimité dessus, le serveur illimité. Le seul problème de l'Atlas, malheureusement, c'est qu'il ne supporte pas la 4K. C'est normal parce qu'il est sorti en 2011 et à l'époque, le Full HD, c'était c'est la nouvelle norme, la nouvelle technologie. Et voilà, donc il a fait son temps, mais il marche toujours. Pour moi, c'est le meilleur serveur, le King Server. Voilà, voilà. Donc moi, je préfère le card sharing. Mais après, c'est toujours bien d'avoir aussi un abonnement IPTV. Ça peut toujours servir si on part en vacances ou si il y a par exemple il y a un match. Il y a un match qui est diffusé sur une chaîne ou qui n'est pas sur Astra ou sur le satellite où on a pointé notre parabole. Voilà, c'est toujours pratique d'avoir un abonnement à côté en IPTV. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Ben, j'espère que voilà, cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions sur les commentaires en bas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit sur vous. Salam.